Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme convenu pour parler de cette nouvelle journée de Première Ligue qui a commencé dès demain. Une journée un petit peu tronquée, on va pas se mentir. Il y a Tottenham City, Brighton, Chelsea et United Newcastle qui sont reportés. On a la finale de la FA Cup demain entre City justement et Chelsea, un duel plutôt sympathique. On a également le match entre Fulham et Liverpool qui sera disponible. J'ai envoyé une très belle analyse sur mon groupe public sur cette rencontre avec forcément conseils, buteurs, fun comme d'habitude, vous me connaissez un petit peu. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est tout simplement dans la description, mais également en commentaire épinglé de cette vidéo. On va donc s'attarder sur les 6 premières rencontres. Donc on va commencer de Luton Brentford pour terminer par Palace West Ham. Le premier constat qu'on peut faire sur cette vidéo, c'est que ça va être quand même une journée décisive clairement pour le maintien, dans le sens où les 6 derniers s'affrontent. Luton, Brentford, Sheffield, Burnley, également Everton, Nottingham. Donc clairement, ça sent la journée pleine de tension quand même en Première Ligue. On commence tout de suite avec Luton justement qui reçoit Brentford, vainqueur 2-0 contre Sheffield le week-end dernier. Brentford s'est clairement donné de l'air et pourrait quasiment, on peut le dire, pourrait quasiment acquérir son maintien ce week-end en cas de victoire. Il compterait 10 points d'avance sur Luton qui est actuellement 18e du classement. Donc en cas de victoire pour Brentford, c'est fait. Donc forcément l'objectif, ça va être de réitérer la performance de la semaine passée où ils se sont imposés contre Sheffield. Voir Brentford marquer à Luton, j'ai envie de te dire oui, dans le sens où Luton a quand même encaissé 70 buts depuis le début de saison. Mais attention, parce que le promu, ça reste une équipe extrêmement joueuse et qui a une très très belle particularité. Sur les 16 matchs à domicile, Luton a marqué dans 15 rencontres différentes. Donc autant dire que c'est une équipe qui est également capable de marquer contre tout le monde. Et sur ce coup, on va pas s'attarder sur ce pronostic, mais je vais prendre les deux marques côté 1,42. D'ailleurs, c'est un petit peu la continuité de cette vidéo. Je vois énormément de buts sur cette journée de Première Ligue. On enchaîne avec Sheffield qui reçoit Burnley, le 20e qui reçoit le 19e. Et là, il y a un seul mot d'ordre pour les deux clubs, c'est la victoire. Le match nul, clairement, n'arrange personne dans cette confrontation. Une équipe de Sheffield catastrophique défensivement. Il n'y a pas d'autre mot à domicile en 2024. 6 rencontres, 23 buts encaissés. Je te laisse faire le calcul. Ça fait quasiment 4 buts par match encaissés de la part de Sheffield à domicile. Ça reste quand même une équipe capable de marquer. On l'a vu contre Fulham, on l'a vu contre Chelsea également dernièrement. Alors que du côté de Burnley, il y a également de grosses lacunes défensives. C'est vrai que pour les équipes qui sont en bas de classement, c'est surtout défensivement qu'elles sont catastrophiques. Parce que offensivement, c'est des équipes plutôt joueuses. Burnley qui reste quand même sur une série de 15 matchs de suite en encaissant au moins un but en championnat. Et sur ce coup, même si on a deux des équipes les moins offensives, en tout cas en termes de statistiques, je me dis quand même que la victoire est rien d'autre, comme je te l'ai dit. Donc pour moi, c'est un plus de 2,5 à 1,55. On enchaîne avec Wolverhampton qui reçoit Arsenal, des Gunners qui pourraient vivre une saison, voire une semaine, j'ai envie de te dire, complètement noire. Défait contre Aston Villa, défait contre le Bayern Munich. En 4 défaites du côté de Wolverhampton, c'est terminé. Il n'y aura pas de titre cette année. Donc attention, c'est quand même la rencontre de tous les dangers pour les Gunners qui sont tout simplement la meilleure équipe à l'extérieur, mais qui feront face à une équipe de Wolverhampton qui n'a pas besoin d'énormément d'occasions pour marquer. On le voit depuis maintenant plusieurs mois, voire depuis le début de saison. On peut se permettre de le dire. C'est vrai que les Loups marquent généralement 1 ou 2 buts par rencontre, mais en tout cas, ils sont ultra efficaces offensivement. La cote d'Arsenal est à 1,35. Honnêtement, je la trouve extrêmement basse sur ce coup. J'aurais plutôt estimé sur les coups de 1,50. Donc Arsenal, je laisse de côté, surtout que Wolverhampton va jouer un petit peu libéré. Pourrait profiter d'une équipe d'Arsenal qui est un peu en difficulté actuellement. On le sent physiquement, c'est beaucoup moins fluide qu'en début de saison. Donc là, encore une fois, je vais prendre les deux marques à 1,76. Everton contre Nottingham, deux clubs qui sont un petit peu sous la menace de la relégation, mais également dans l'attente du jugement. Moins 8 points pour Everton, moins 4 points pour Nottingham pour des histoires de fair play financier. Forcément, ce serait un peu injuste, je pense, pour Luton que ces deux équipes qui ont fait appel récupèrent des points. Partons du principe qui ne récupéreront pas leurs points. Donc match ultra décisif pour le maintien. Une équipe d'Everton forcément à domicile, mais Nottingham c'est largement pire à l'extérieur. Les résultats sont catastrophiques. Il n'y a eu que 2 victoires cette année. Alors paradoxalement, c'est à Newcastle et à Chelsea. 2 terrains où il est très compliqué de s'imposer. Au sein de Nottingham contre les équipes de bas de classement, c'est un peu compliqué. Est-ce que là, sur ce coup, le point du match nul n'arrangerait pas tout le monde? Un petit match nul, tranquille, qui permettrait de rester devant Luton qui reçoit Brentford. Donc je prenais un nul, remboursé tout de même si Everton s'impose, c'est coté à 1,74.
Il reste 2 rencontres. On commence avec Aston Villa qui reçoit Bournemouth, fraîchement qualifié pour les demi-finales de la Conference League. Malheureusement contre nos Lillois, Aston Villa aura à cœur surtout de se qualifier pour la Ligue des Champions. Ça reste un peu l'objectif ultime de cette saison. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Elle compte 3 points d'avance sur Tottenham. Cependant, un match de plus quand même pour les Villains. Donc là aussi, il y a quand même une obligation de s'imposer pour Villa. Mais Bournemouth, c'est une équipe extrêmement accrocheuse qui avait accroché justement la semaine dernière Manchester sur le score de 2 buts partout. Une équipe très à l'aise à l'extérieur qui reste quand même sur une très très belle série de 11 matchs de suite en marquant au moins un but. Il y avait un déplacement à City, à United, à Newcastle. Tu l'auras compris. Bournemouth n'a peur de personne cette année. Et cette équipe de Villa elle est un peu moins performante à domicile qu'il est maintenant quelques mois. Donc là, je vais prendre les 2 marques et plus de 2,5 buts. C'est une très belle cote, je trouve, à 1,71. Et enfin, on termine tranquillement cette vidéo par Crystal Palace qui reçoit West Ham. Un peu comme Arsenal, c'est vrai que c'est une fin de saison très compliquée pour les Hammers qui ont perdu la semaine passée à domicile contre Fulham, qui ont quasiment dit adieu à tout rêve européen, qui sont fait éliminer contre le Bayer Leverkusen. Donc attention à ne pas tout gâcher, il reste un mince espoir de se qualifier pour l'Europe, il va falloir enchaîner les belles performances, mais historiquement on le voit, les Crystal Palace West Ham sont des matchs extrêmement ouverts. Et un petit peu comme pour Wolverhampton, c'est vrai que Palace n'a plus grand chose à jouer. La victoire acquise, la victoire historique à Liverpool la semaine dernière a permis tranquillement à Palace d'être quasiment maintenu. Donc là aussi, jouer un match plutôt ouvert, un plus de 2,5 à 1,62. Alors forcément, quand on prend tous les pronostics, on se dit... Je ne me suis pas embêté, j'ai mis que les 2 marques ou un plus de 2,5, mais je sens que cette journée de Première Ligue va être extrêmement prolifique. Donc voilà, c'est un petit peu mes avis pour cette journée. Comme je te l'ai dit, Fulham-Liverpool, ça va être sur mon groupe public. Très bonne soirée à tous et à toutes, messieurs dames. On se retrouve dès lundi prochain pour enchaîner une nouvelle semaine de championnat. Très bonne soirée, ciao ciao, à demain.